voulez bien prendre avec moi dans vos Bibles Philippiens chapitre 1. Je ne sais pas comment vous avez vécu le dernier confinement. Qui est-ce qui l'a super bien vécu? Levez la main. Ah, je vois, vous l'avez vraiment bien vécu. Super. Très bien. Il se pourrait que dans le prochain confinement, on ne sait pas finalement ce qui arrive sur nous. On ne sait pas à quel point ça va être longué, on ne sait pas si ça va être 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, on va faire confiance au Seigneur. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Je sais par expérience que si vous regardez une certaine chaîne de télé, que je ne vais pas citer, mais ils ont quand même dit cette semaine, ça m'a vraiment frappé, que eux au moins, ils avaient la liberté, et ils ne se priveraient pas de cette liberté de critiquer toutes les religions. Et là j'ai fait « Hein ?» Quand on écoute cette chaîne de télé, ça fait juste monter votre dose d'angoisse. Alors je vous dis carrément, vous regardez 5 minutes et puis ensuite vous éteignez. Changez de chaîne. Regardez pas BFM TV. Nous sommes dans un pays laïque. Alors bien sûr, nous condamnons tout acte criminel et toute personne qui, au nom de Dieu, tue, décapite, poignarde. Notre Dieu qui est créateur de la vie et qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions avoir et la vie abondante et éternelle. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord. Personnellement, je ne peux pas être d'accord non plus, et nous sommes dans un pays laïque, et la laïcité, c'est la liberté de croire ce que l'on veut, et la liberté d'exprimer ce que l'on veut, et la neutralité de l'État. Je ne peux pas être d'accord personnellement avec un journal qui caricature non seulement les autres religions, mais aussi la nôtre, en faisant des choses qui ne sont pas respectueuses. Comme a dit Monsieur le Président Chirac, l'ancien président, la liberté d'expression doit être exercée avec responsabilité. Et quand on s'exprime, on est censé faire en sorte que les autres, si on veut vraiment faire passer un message, c'est certainement pas en étant abrasif que l'on est persuasif. Donc en tout cas, c'était la position de la Fédération protestante, c'est aussi la mienne, je ne sais pas quelle est la vôtre. Nous voulons rester unis. En tout cas, le confinement arrive et j'avais vraiment à cœur j'avais un certain nombre de choses que le Seigneur avait mis sur mon cœur cette semaine. Et mon message n'est pas aussi carré, préparé, ficelé que d'habitude. Vous m'excuserez s'il vous plaît. C'est vraiment un message qui vient de mon cœur. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que le Seigneur me dit. Moi, je rentre de ce confinement avec une philosophie et une attitude qui est très simple. Pas abattu, mais battant. C'est pas parce que le confinement arrive sur nous maintenant que nous devons avoir une chape de plomb qui descend sur notre tête, sur notre cœur, sur notre être. Nous sommes dans un moment où, à cause du Covid, les gens ont bien le sentiment qu'il y a un danger qui est là, mais ça les paralyse, et à cause de cela, il ne se fait plus grand-chose. Et je pensais à cela, je me disais, bon, alors on est censé garder le confinement. Est-ce que ça veut dire que moi, je ne peux pas aller parler de l'amour de Jésus en mettant un traité dans la boîte aux lettres? C'est mon métier. Pourquoi je resterai à la maison? Ça, c'est pas lui, je ne peux pas le faire en télétravail. Et le Covid et ce qu'on nous dit à la télé, bon, bien sûr, nous voulons respecter les recommandations du gouvernement et les décrets qui ont été émis, et la Bible nous dit que ça n'est pas une option. Mais est-ce que l'ambiance et les circonstances que nous sommes en train de vivre va faire que nous allons arrêter de vivre pour le Seigneur? Non. J'espère que tout le monde dit non. Est-ce que, quand on a commencé le confinement en mars, je me suis rendu compte que rapidement, il n'y avait plus d'offrande. J'ai dû intervenir et dire « Hello, qu'est-ce qui se passe ?» Au dernier confinement, après le dernier confinement, nous avons perdu environ 30% de nos gens. 30%. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde venait à moi, alors Nicolas, tu as des nouvelles d'un tel. Je dis, il y a tellement de gens à appeler. Je ne peux pas. Il y a pas mal de choses qui se sont passées au dernier confinement. La question c'est, qu'est-ce que vous allez laisser passer et qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce qui va se passer dans ce confinement? Et je ne sais pas, ce confinement va peut-être durer
4 semaines, 2 semaines, 6 semaines, 8 semaines, on ne sait pas, ou 12 semaines. On n'a aucune idée. J'ai qu'une chose à dire, ne soyez pas abattus, mais soyez battants. Et un texte qui dit très très bien cela, c'est Philippiens chapitre 1, versets 27 à 29. Alors je crois que vous avez le texte à l'écran, je l'ai mis dans la version seconde cette fois, parce que nous allons rentrer dans une analyse de texte. J'aime bien me rappeler, quand je lis ce texte, que en fait, nous avons ici les conseils d'un gars qui était confiné. Il s'appelle Paul, et il était en prison. Et il dit seulement, chapitre 1, verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, que mon confinement s'arrête ou ne s'arrête pas. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » Quand vous abordez un texte, il faut toujours se poser la question, quel est le thème principal? Ici, le thème principal, c'est le verbe principal. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et puis, ça c'est le thème de ce paragraphe. Et puis, il y a la question de quels sont les sous-thèmes qui vont avec ce thème-là. Eh bien, dans le grec, Paul est en train de dire qu'il y a bien une manière de se conduire digne de l'évangile de Christ, et il explique comment c'est de vivre de manière digne de l'évangile de Christ. Et il le dit. Eh bien, c'est combattre, à la fin du verset 27, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ça, c'est se comporter d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et l'autre chose, c'est sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui, pour eux, est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Donc, il dit comment nous devrions vivre ce confinement et notre vie chrétienne de manière générale. Il dit comment le vivre en combattant pour la foi de l'évangile. Je vais expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. Et sans se laisser effrayer par les adversaires. Et c'est une expression pour dire qu'il y a bien un combat spirituel qui est en train de se dérouler. En fait, la Bible dit que le combat a commencé déjà dans Genèse chapitre 1 et se termine quelque part durant l'Apocalypse. Et puis, il nous dit aussi pourquoi nous devrions nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Alors, c'est dit, je n'ai pas tout à fait la même version que vous, je pense. Voilà, vous avez le verset 29 ici. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée. Et le en effet, dans le grec, veut dire nous devons nous comporter d'une manière digne de l'évangile parce que, qu'est-ce que dit le verset? Parce que la grâce nous est accordée à la fois de souffrir pour le Christ, de croire dans le Christ, puis de souffrir pour le Christ. Et le texte continue. Pourquoi il parle de souffrance? Parce qu'il y a un combat à mener en combattant, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Donc il y a une chose à faire, se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. On le fait pourquoi? Parce qu'il nous a été accordé la grâce de croire en Jésus et aussi de combattre pour Jésus. Donc ne soyez pas abattus pendant ce confinement, mais battants, et soyez combattants. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais dans ce texte, il y a deux séries d'expressions qui reviennent. D'un côté, l'évangile, et de l'autre côté, le combat. Pourquoi vivre pour le Christ? Pourquoi nous conduire d'une manière digne de l'évangile? Pourquoi vivre pour l'évangile? D'abord, parce que c'est une grâce de croire en Jésus et de souffrir avec lui. C'est une grâce de croire en Jésus, c'est un fait. Jésus, par la bonne nouvelle, ce qu'on appelle la bonne nouvelle dans la Bible, la bonne nouvelle, c'est le fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et
il est ressuscité. Et grâce à sa mort à la croix, nous pouvons être pardonnés de nos péchés, nous avons une place au ciel, nous pouvons être certains d'avoir son plan bienveillant pour notre vie, de pouvoir vivre par sa puissance, par sa présence en nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il y a tant d'avantages à avoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tant d'avantages. Ça donne la paix du cœur, ça nous permet d'avoir le pardon des péchés, ça nous permet de marcher en nouveauté de vie, ça nous permet d'être libres. Jésus, Dieu, veut à la fois notre paix, notre salut, notre bonheur, notre liberté. Il veut nous guérir de tant de choses dans notre vie et il le fait. Ça, c'est l'évangile. Et dans ce temps que nous traversons, où le Covid frappe et va frapper encore, les gens n'ont jamais été aussi ouverts que maintenant. Demandez à quelqu'un, quand vous prenez un café quelque part, vous croisez quelqu'un, dites-lui simplement, comme ça m'est arrivé en septembre, on allait voir mamie à Mulhouse et j'ai lancé à la personne, à la femme qui nous servait un café, vraiment avec cette crise du Covid, il n'y a que Dieu qui peut nous en délivrer. Et elle dit, ah, je suis tout à fait d'accord. Les gens n'ont jamais été aussi ouverts que maintenant. Je vous ai tellement dit si souvent que si les gens avaient le sida et nous avions le remède contre le sida, est-ce que ça ne serait pas criminel de ne pas leur en parler? On est tous d'accord de dire oui, ça serait criminel, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sida qui frappe, c'est le Covid qui frappe et nous avons un remède qui est bien plus que le remède du Covid et qui garantit de tout ce que le Covid fait. Vous perdez votre vie, mais avec Jésus, vous pouvez la retrouver si vous faites confiance à Jésus et si vous lui faites confiance pour votre vie, pour votre bon berger. Et tout le monde est ouvert actuellement. Croire dans le Christ, c'est plus simplement que lui faire confiance, c'est aussi comprendre que parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il a les clés du royaume et c'est lui qui décide comment les choses fonctionnent sur cette terre. Et quand nous lui faisons confiance dans sa logique et ses mathématiques, il transforme les choses que l'on lui donne en bonnes choses. Et particulièrement quand on lui donne notre vie, il la transforme en une vie belle. Quand on sacrifie notre vie pour lui, il nous donne en échange la satisfaction et la vie. Celui qui perd sa vie pour moi, a dit Jésus, la retrouvera. Et nous savons tous que croire en Jésus, c'est plus que simplement croire qu'il existe, c'est aussi lui faire confiance et s'engager à le suivre. S'engager à ses côtés et adhérer à sa personne. 2 Corinthiens 5,15 dit que le Christ est mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Et puis, il faut aussi le dire, croire dans le Christ, ça nous fait aussi souffrir pour lui. C'est vrai, il n'y a rien, il faut le dire aussi, il n'y a rien dans ce monde sans souffrance. Ça peut peut-être être surprenant, je n'ai pas toujours bien apprécié cette pensée de toute ma vie, mais je pense à 1 Timothée chapitre 2, ou 2 Timothée chapitre 2, où Paul montre que quel que soit ce qui se passe, il y a de la souffrance dans la vie. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, mais on pourrait dire aussi souffre comme un bon soldat. Les soldats qui ont des choses à faire dans leur vie, des missions à accomplir, ils souffrent. Il y a une consécration qui est là, il y a un renoncement qui est là. Quel que soit ce que l'on vit, quel que soit ce que l'on est dans notre vie, il y a de la souffrance. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a aussi une certaine souffrance quand on est athlète. On ne mange pas de tout, on va à l'entraînement sur une base régulière, on se donne, il y a de la consécration. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Même un laboureur normal, même si ce n'est pas un laboureur spirituel qui récolte les fruits de semences spirituelles, même un laboureur normal peine. Et c'est quand on peine que... Et Paul montre sur une série d'exemples dans 2 Timothée chapitre 2, il montre tout simplement que dans toute situation, il y a de la souffrance. Et avec Jésus, c'est pareil. Mais ce qu'on donne à Jésus, il le transforme toujours. Le mal que l'on rencontre parfois et le mal que l'on se donne, Jésus le transforme toujours en bien. Donc vraiment, vivez pour le Christ et vivez pour l'Évangile, parce que
C'est une grâce de croire en lui. Mais je pense aussi aux disciples dans le livre des Actes qui étaient là et ils ont été attrapés, je me souviens bien, par Hérode, et ils sont revenus auprès des autres disciples ensuite et disant qu'ils étaient tellement contents d'avoir pu souffrir pour le Christ, parce que le Christ a souffert à la croix. Il a souffert pour que nous puissions aller au ciel avec lui, que nous ayons une place dans la maison du Père, et sa souffrance est source de guérison spirituelle pour nous. Et donc, pourquoi ne pas considérer que si parfois il y a des choses difficiles à faire et vivre, c'est une grâce de pouvoir les faire pour celui qui nous offre la félicité et la gloire au ciel. Deuxième chose que nous... Merci d'éteindre tous vos téléphones. Bien que ça ne vibre pas de partout, parce que j'y arriverai pas sinon. Deuxième raison pour laquelle nous devrions vivre pour le Christ, c'est que si nous vivons pour le Christ, si je vis pour le Christ et l'Évangile, eh bien... c'est une grâce de vivre en lui, c'est une grâce de souffrir pour lui, mais il y aura des combats à mener pour lui, même confiné. Il y aura, si je vis pour le Christ, j'aurai à me battre pour lui-même en étant confiné. Il y a toujours des combats à mener, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, mais la Bible nous dit clairement que nous qui sommes chrétiens, et qui avons été, si je puis dire, transposés du royaume de Satan au royaume du Fils de la lumière, nous ne sommes plus dans le camp du monde, nous sommes dans le camp du Seigneur. Nous sommes dans son royaume, nous sommes dans sa famille, nous sommes dans son Église. Et Satan n'est pas content. Et il y a une guerre spirituelle qui est menée. Nous vivons cette guerre spirituelle depuis le début des temps, depuis Genèse, le moment de la chute. Éphésiens chapitre 6 nous rappelle que nous sommes dans ce combat. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et ça, c'est notre différence avec les musulmans. Nous sommes dans un combat spirituel. Mais nous ne sommes pas dans un combat spirituel pour tuer les autres. Nous, notre message, c'est l'amour de Jésus-Christ. Nous, notre message, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas un combat non plus contre les hommes, comme le rappelle Éphésiens chapitre 6. Nous ne combattons pas les autres, nous combattons contre Satan. Et contre ses mensonges, et contre son règne, contre son armée. Nous ne combattons pas non plus pour détruire, mais pour ne pas être détruit. Le diable rôde et il cherche qui le dévorera. Et nous combattons pour ne pas être détruits et pour donner la vie. Mais nous sommes dans un combat spirituel et Satan se servira de tous les moyens. Alors moi, en tant que pasteur, je commence à trembler quand j'entends sans arrêt qu'on nous prive de notre liberté religieuse. Je commence à trembler quand je vois que nous n'avons pas eu qu'une seule contamination depuis 6 mois, mais on nous dit qu'on ne pourra plus adorer le Seigneur tous ensemble le dimanche. Je commence à trembler. Je commence à trembler quand on nous dit que nous avons le droit de nous réunir le 1er novembre parce que c'est la Toussaint, mais chez nous, ça correspond au jour de la résurrection. Merci Seigneur. Heureusement. Mais je commence à trembler. Et je me dis, mais peut-être qu'il va falloir qu'on s'arme et qu'on soit prêt au combat. Et peut-être que le confinement, c'est un début de préparation et que ce message aussi vous aidera. Mais nous avons un combat spirituel à mener. Et la question, c'est jusqu'où, même pour des questions de liberté, de santé, de crise sanitaire, jusqu'où est-ce que le gouvernement va nous dire que nous n'avons plus le droit de nous réunir? Alors moi je veux bien, nous avons le droit d'avoir les églises ouvertes. Super! Donc je serai à l'église lundi, jeudi et samedi après-midi. Et vous avez donc le droit de venir me voir. Mais les églises ont le droit d'être ouvertes, mais on n'a pas le droit d'adorer le Seigneur le dimanche. Alors je suis en train de me dire, il va peut-être falloir qu'on imagine d'autres choses. Je ne sais pas, peut-être un mercredi. Bon, on est censé respecter la loi et on veut le faire. Mais ça pose un véritable problème. Ne soyons pas abattus, mais combattants.
Et soyons affinés aussi, et conscients. Vivons pour le Christ en nous battant pour l'Évangile et en nous battant pour le Christ. Il faut que les choses soient claires aussi qu'à l'image, à l'instar de Paul qui était en prison et qui était confiné, c'est ça qui est incroyable, c'est Paul est confiné en prison et nous lisons à la fin de Philippiens chapitre 1, nous lisons qu'il combat en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Tu vois, il est confiné, mais il ne cesse pas de combattre pour le Seigneur. Ce qui veut dire, il faudrait lire tout Philippiens pour s'en rendre compte, mais de toute évidence, il évangélisait les soldats qui étaient enchaînés à lui. Et Dieu savait ce qu'il faisait en enchaînant les soldats. Et j'imagine que, justement, il a écrit aussi la lettre de Philippiens. Il est confiné, mais il peut faire des choses pour le Seigneur. Tu vois, nous allons être confinés, mais confinés, certainement pas dans le cœur et certainement pas dans la tête. Confiné ne veut pas dire confiné spirituellement. Et on sera peut-être à la maison, mais ça ne nous interdit pas de faire un Skype avec les frères et sœurs dans le groupe de maison. Ça ne nous interdit pas de pouvoir écrire une lettre à quelqu'un ou d'appeler quelqu'un. Et j'espère que vous le ferez. Parce que vous allez avoir besoin de relations sociales, et moi aussi, et nous en avons tous besoin. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire, mais la question c'est qu'est-ce que nous pouvons faire alors que nous sommes à la maison pour ne pas être abattus mais battants. La Bible dit que la parole de Dieu n'est pas liée. Moi, ce n'est pas parce que je serai confiné que je n'ai pas le droit d'aller inviter les gens en leur mettant des invitations dans la boîte aux lettres. Au fait, à ce sujet, tu les as amenés? Prenez-en, mettez-en juste autour de vous. Vous n'avez peut-être pas le droit de sortir de l'immeuble, mais vous avez le droit d'en mettre juste dans les boîtes aux lettres quand vous entrez dans l'immeuble. Ça, vous pouvez le faire. Si vous l'avez déjà fait, super. La question, c'est, ok, nous sommes confinés, mais qu'est-ce que nous pouvons faire et que nous avons le droit de faire pour être battants pour le Seigneur? Dieu n'est pas lié non plus. Alors, la prière, ça débloque pas mal de choses. J'aimerais vous raconter une histoire pour vous montrer que la prière débloque pas mal de choses. Vous savez que nous avons vécu, Priscille et moi, une année vraiment absolument terrible. Maman donc est partie rejoindre le Seigneur. Ça fait 6 ans qu'on l'accompagne d'un cancer des ovaires et finalement elle est partie le 30 août. Nous avons eu 400 Roms qui nous pourrissaient complètement la vie et le voisinage à 30 mètres de chez nous depuis décembre 2019. Nous avons vécu vraiment toutes sortes de choses difficiles. Et le confinement pour moi n'a pas été facile. Et j'ai qu'une demande à faire. Vous savez, durant ce confinement, Priscille ne va pas faire toutes les louanges et moi je ne vais pas faire tous les messages. Parce que c'est juste pas possible et c'était trop dur. Je suis toujours abattu et battant. Et je suis prêt toujours à me battre pour le Seigneur. Mais nous étions à l'église de Briançon dimanche dernier et ils m'ont demandé de porter le message et je me suis dit, Seigneur, je vais leur parler de la fournaise ardente. Et quand je vous ai prêché ce message il y a 15 jours, jamais je ne pensais que ça arriverait si vite. Voilà la fournaise ardente. Vous vous souvenez des points du message? Sinon, vous pouvez aller les voir sur YouTube. Parce que nous allons traverser cela et nous y sommes déjà. Nous revenons de l'église de Briançon et nous allons chez mon père et nous sommes en train de conduire dans cette petite ville d'Aiglier. Et Priscille est là et tout d'un coup, il y a un chien qui sort d'un laissez-passage à droite, d'un laissez-passer à droite. Comprenez, le chien vient entre 20 et 50 km/h. Toute blinde. Il avait ses copains qui étaient en face, 2 petits autres chiens, je crois 2 ou 3, à gauche. Il voit ces chiens, il se dit, chouette, je vais aller jouer avec eux. Et le chien arrive sous le capot de la voiture. Et Priscille, la pauvre Priscille, percute le chien. Elle n'a pas fait exprès. Je dis, Priscille, c'était juste, nous étions au mauvais moment, au mauvais endroit. Et le chien qui faisait 50 kilos, tu sais ce que c'est un chien de 50 kilos? Il a fait 20 mètres de vol plané. 20 mètres, c'est entre ici et le bout de la salle. 20 mètres. Et j'ai dit à Priscille, arrête-toi, je suis sorti de la voiture, je suis allé voir les gens, leur maître qui était juste à côté. Et c'était vraiment dur à vivre. Et j'ai dit, vous savez, j'ai eu un chien, il ressemblait étrangement à votre chien. Si j'étais vous, j'irais amener ce chien tout de suite au vétérinaire. Parce que je pense qu'il ne va pas survivre. Et la grand-mère était là, elle dit, voyons voir si vous avez des dégâts. Il dit, vous inquiétez pas, notre voiture est une vieille voiture, c'est pas grave. Puis
finalement nous avions des dégâts, nous avons fait un constat. Et j'ai dit à cette grand-mère, vous savez, nous sommes croyants, je ne lui ai pas dit nous sommes pasteurs, j'ai dit, vous savez, nous sommes croyants, on va vraiment prier que le chien n'ait rien. Et vous savez comment on est, même moi, parfois je dis un truc et je prie un truc, je me dis, Seigneur, vraiment, tu peux le faire? Seigneur peut nous délivrer, mais est-ce que le Seigneur va nous délivrer? Vous vous souvenez, qu'est-ce que j'ai dit dans le message? Est-ce que le Seigneur va nous délivrer? Dimanche soir, nous avions rendez-vous avec cette famille pour faire signer le constat parce qu'ils sont partis chez le vétérinaire tout de suite. Et le chien ne pouvait pas se lever. Le chien n'était pas mort, déjà 4 heures après. Le chien ne pouvait pas se lever de la voiture. Ça a été compliqué pour le ramener dans la maison. Ils ont dû s'y mettre à 4 ou 5, 50 kilos, mettre un drap tout autour pour l'amener en haut. Et là, déjà, ils nous ont dit, ils ont passé toutes les radios avec lui, il n'a rien de cassé. Il a déjà pensé ça. Seigneur. On était là, Priscille s'est effondrée en larmes, elle a dit, je suis tellement désolée. Et Priscille était tellement désolée, tout le monde peut la comprendre. Tout le monde peut la comprendre. Et on les a rappelés lundi, et ils n'ont pas rappelé, et on les a rappelés mardi, et non, on les a pas rappelés mardi, mais ils n'ont pas rappelé. Ils n'ont pas rappelé toute la semaine, jusque hier où la grand-mère a rappelé. Disant, bon, on a cru, il avait beaucoup de mal à se lever lundi. On l'a amené chez le vétérinaire à Gap. On a cru qu'il avait quelque chose sur la colonne. Mais en fait, il n'a rien sur la colonne. Et je dis, et les hémorragies, parce que vous me disiez qu'il saignait partout. Et les hémorragies. Alors elles se sont toutes arrêtées. Il me dit, il boite, mais il marche et il peut s'asseoir. Et là, vous savez, quand vous voyez un chien qui fait 20 mètres de vol plané, tellement le choc est violent, bon, c'était peut-être 15, possible 15. On se dit, on a prié le Seigneur, et le Seigneur est capable de faire des choses comme ça. Ça, c'est le pouvoir de la prière. Il y a des choses, plein de choses que nous ne pouvons pas faire, mais Dieu peut les faire. Et donc, nous pouvons nous battre par la prière. Ça, c'est les raisons pour lesquelles nous pouvons vivre pour le Christ et vivre en étant digne de l'évangile de Christ, se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, parce que c'est une grâce de croire en lui, mais c'est aussi une grâce de souffrir pour lui, et ça passera certainement à se battre pour lui, à soutenir un combat et vivre une guerre spirituelle pour vaincre des obstacles et avoir la victoire sur des choses qui ne sont pas faciles. Maintenant, comment vivre pour le Christ et comment vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ? Eh bien d'abord, comme le texte le dit, vivre, se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, c'est combattre d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alors il est dit de demeurer ferme, dans un même esprit, de demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et demeurer ferme, dans le grec, ça veut dire se tenir debout. Souvent dans nos textes, c'est traduit tenir ferme. Mais ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que dans ce temps de crise que nous allons traverser, que nous traversons déjà maintenant, et tous les temps de crise, et que ce soit temps de crise ou pas temps de crise, que ce soit notre vie normale, il veut tout simplement que nous nous tenions debout pour lui. Pas que nous soyons abattus, pas que nous soyons absents, pas que nous soyons endormis. Je pense aux disciples, première crise qu'ils traversent avec Jésus dans le jardin de Gethsémani, première chose qu'ils font dans l'heure, ils s'endorment. Il ne veut pas que nous soyons déprimés. Il ne veut pas que nous regardions à BFM TV qui nous déprime. Il veut juste que nous soyons bien, solides, debout et forts. Et soyez encouragés par cette pensée. Et on n'a pas besoin de se sentir coupable si ça ne va pas bien. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais justement, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et puisque Jésus est quelqu'un qui est venu relever le faible et le guérir, nous pouvons, fort de sa compassion, de son amour, de sa grâce, de son pardon, nous lever et se dire, je vais essayer pour Jésus de me tenir fort, de me tenir debout, d'être ferme et de demeurer ferme. Donc c'est ne pas être absent, ne pas être endormi, ne pas être abattu, ne pas être déprimé. C'est aussi
permettez que je fasse cette parenthèse. Regardez pas tous les YouTube qui existent. Parce que certains ont regardé tous les YouTube qui existent. Et il y a des gens qui disent, oui, il y a de très bonnes choses sur Internet. Mes amis, il y a aussi de très mauvaises choses sur Internet. Et je suis désolé, mais il y a pas mal de choses qui racontent à peu près. Il y a des choses très bien, mais il y a aussi des choses très mauvaises. Et certains d'entre nous, au dernier confinement, parce qu'ils ont vu des choses mauvaises, ont fini par quitter l'Église. Quel dommage! Surtout quel dommage de quitter sans en discuter, ensemble, sans regarder ensemble ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts, mais seuls, nous sommes plus faibles. Et je pense à une personne qui nous a quittés, qui ne va toujours pas dans une autre église. Mais elle a vu cette vidéo, et on ne sait pas si c'est ça qui l'a détournée, mais ça a l'air d'être ça. Regardez pas n'importe quoi sur YouTube. Et si vous regardez des choses, parlez-en aux autres, et particulièrement à des personnes qui connaissent la Bible. Choisissez d'être debout spirituellement, d'être ferme et de vous tenir pour Dieu solide. Alors la question, c'est comment? Ça veut dire quoi se tenir debout pour Dieu? Se tenir debout pour Dieu, c'est veiller et prier. Matthieu 26, 41. Se tenir debout pour Dieu, c'est servir Christ le Seigneur. Colossiens 3, 24. C'est aimez-vous les uns les autres. Jean 13. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Matthieu 22, 37. Se tenir debout pour Dieu, c'est aussi quand le jour du Seigneur vient, de ne pas se dire « Ah ben aujourd'hui, il n'y a pas culte, donc je fais la sieste et je dors toute la journée. » Parce qu'une des caractéristiques des chrétiens, c'est d'adorer le ressuscité le dimanche matin. Et oui, c'est une des caractéristiques des chrétiens. Et ça vous rendra fort d'écouter la parole de Dieu et de louer le Seigneur. Plus vous louez le Seigneur et plus vous voyez qu'il est grand, plus vos problèmes rapetissent. Et plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous devenez fort. Tant de textes qui nous disent, je pense au psaume 1, qui nous montre qu'il y a ceux qui écoutent le conseil des méchants et qui s'assoient sur la voie des pécheurs et qui parlent avec les moqueurs. Et puis il y a ceux qui se nourrissent de la loi de l'Éternel, qui sont debout pour le Seigneur comme un arbre planté près des courants d'eau, inébranlable. Et quelle que soit la saison qui passe, que ce soit une saison de sécheresse ou une saison de pluie, l'arbre puise ses forces dans le Seigneur et dans la parole de Dieu, et il est fort à cause de cela. Comment être debout et ferme pour l'Évangile et pour le Christ en continuant de faire ce qu'un chrétien normal fait? Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que la crise va faire qu'on va arrêter de suivre le Seigneur? Vous avez dit non. Continuons de faire ce qu'un chrétien normal fait. En se donnant aux autres, en se donnant au Seigneur, en cultivant notre relation avec notre Dieu, en cultivant notre relation avec les frères et sœurs. Nous pouvons vivre pour le Christ en nous tenant debout pour lui, en refusant d'être abattus, mais en étant battants et combattants, et en continuant de faire ce qu'un Christ normal fait. Et puis, nous pouvons vivre pour le Christ en refusant d'être abattus, et en choisissant de combattre. Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient que parfois il y a des schémas de pensée qui nous sont imposés ou dans lesquels on tombe nous-mêmes, qui sont des schémas de soumission émotionnelle, de peur, d'intimidation et de découragement. Et c'est dit ici, combattant de même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Je vous pose la question, il y a des gens qui ont été tués dans la cathédrale, dans une basilique de Nice, et qu'est-ce qui se passait aujourd'hui si nous avions le même problème? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que nous allons les craindre? Est-ce que nous allons vivre dans la peur? Nous voulons être prudents, puisque vous sachiez, là, le commissaire est prévenu de ce que nous nous réunissons aujourd'hui. Nous voulons être prudents, mais nous voulons refuser les schémas de soumission émotionnelle, nous voulons refuser la peur, l'intimidation. Moi, je veux refuser la chape de plomb d'angoisse que BFM TV propage dans tout ce monde. Il y a 360 commandements, 300 commandements, je n'ai jamais compté, mais pour nous encourager à refuser la peur. Ne crains pas, fortifie-toi et prends courage. Ne promène pas des regards inquiets. 360 commandements qui nous disent ne crains rien.
Et puis, il est question de vivre pour le Christ en refusant d'être abattu, en combattant aux côtés aussi de l'Évangile. Et cela nous est dit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Alors, ce n'est pas très bien traduit. Et la même expression est utilisée par Paul en parlant de frères qui ont combattu à ses côtés. Et là, l'idée, c'est que ne combattons pas simplement pour la foi de l'Évangile, mais nous combattons, si je puis dire, aux côtés de la foi de l'Évangile. C'est un peu comme si la foi de l'Évangile était une personne. Et c'est lui qui mène l'action. Tu vois, c'est une personnification de la foi. C'est elle qui mène l'action. Et quand elle mène l'action, il y a tant de choses qui deviennent incroyables que Dieu fait. Parce que l'Évangile est une bonne nouvelle, nous avons la faveur de Dieu, et quand on prie Dieu, il nous écoute. Et quand nous avons foi dans ce Dieu et dans cet Évangile, il se passe des miracles. Je tiens ce qui s'est passé avec le chien dimanche dernier comme un miracle. Il se passe des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui sont au-delà de notre portée, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est lié. C'est de ça dont on parle. C'est que nous sommes aux côtés de la foi de l'Évangile. Et cette foi de l'Évangile est en action et agit, c'est Dieu qui agit. Et ce n'est pas elle qui est à nos côtés simplement, c'est nous qui sommes à ses côtés. C'est un travail entre Dieu et nous, entre Dieu et cette personne, entre Dieu et notre foi. Et par cette foi, Dieu fait des choses puissantes. Et il n'est pas lié. Et ça nous permet de ne pas nous laisser effrayer par les adversaires, de ne pas rentrer dans des schémas de soumission émotionnelle, de refuser la peur. Ça nous permet d'être forts, parce que nous ne marchons pas par notre propre puissance, mais nous marchons par la puissance du Seigneur, par son esprit qu'il a mis en nous. Et nous pouvons être certains qu'il est là. Et ça nous aide de vivre pour le Christ. Tout cela, ce dont j'ai parlé, je vis pour le Christ parce que c'est une grâce de croire en lui, de s'offrir pour lui. Je vis pour le Christ en me battant pour lui, même confiné. Je vis pour le Christ en me tenant debout et ferme pour lui. Je vis pour le Christ en refusant d'être abattu et en combattant aux côtés de la foi de l'Évangile. Tout cela, c'est vivre d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Un seul thème qui est exposé au début du verset 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ ». C'est l'idée que d'un côté, il y a l'Évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. D'un côté, il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est juste énorme, grandiose, magnifique, merveilleuse. Pour chacune des problèmes que nous avons dans notre vie ou même au fond de nos cœurs, Dieu a une bonne nouvelle. Dieu a une solution. Dieu a une promesse pour nous. Pour notre perdition, Dieu a une solution. Ça s'appelle la croix et ça s'appelle son amour. Mais cette bonne nouvelle est haute et haute et haute. Et nous ne pouvons pas, alors que la bonne nouvelle est si haute, simplement se dire « Moi, je vais vivre une vie de misérable et je vais m'asseoir par terre et je vais être juste un tapis. Je vais être juste abattu, je croise les bras et j'attends que ça se passe. » Nous ne pouvons pas faire cela. Parce que l'amour de Dieu est notre nourriture. Il y a une réponse à donner. Alors bien sûr, nous ne serons jamais aussi dignes que le Christ. Christ est digne, très digne de louange. Il est Dieu. Il est parfait, il est saint, il n'y a même pas 0,001% d'imperfection dans le Christ. Lui, il est pur et parfait. Nous ne serons jamais aussi dignes que le Christ. Et nous ne serons jamais aussi dignes que l'Évangile. Mais c'est l'idée quand même que si l'Évangile est ici, nous ne pouvons pas vivre ici. Il y a une réponse à donner. Et cette réponse, c'est de se dire, d'accord, je ne serai pas abattu, mais battant. D'accord, je ne vais pas vivre non plus par mes propres forces, parce qu'il n'est pas question de cela. Je vais vivre par les forces du Seigneur. Je ne vais pas vivre sur ce qui se passe simplement dans ma vie. Ce n'est pas les circonstances qui vont dicter ma vie. Ce n'est pas non plus BFM TV qui va dicter ma vie. Ce n'est pas non plus les autres qui vont dicter ma vie. Mais c'est l'Évangile. Et c'est le Christ. Et c'est ma relation avec lui. C'est de ça dont on parle. Vivre d'une manière digne de l'Évangile de Christ, ce sont ces 4 points dont je vous ai parlé. Mais ça demande
de refuser d'être abattu et d'être confiné dans notre tête et notre cœur. Et ça demande de dépendre de la bonne nouvelle et de l'amour de Dieu sur une base régulière et de sa sagesse. Ça demande de vouloir se battre. Est-ce que vous voulez vous battre? Ouais. En américain, on dit souvent, comment ça va? Il y a des gens qui disent, ben, ça va sous les circonstances. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer sous les circonstances? Mes amis, les circonstances sont là. Allons en faisant ce qui est juste, dans le front, marchant en avant pour notre Seigneur, pour faire sa volonté. Rien d'autre. Et ne nous laissons pas ébranler par ces circonstances et ne passons pas sous ces circonstances. Cela demande de refuser d'être abattu, de dépendre de la bonne nouvelle, de vouloir se battre, mais cela demande, et c'est un point important du verset, c'est la fin du verset 27, demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Cela demande d'être unis et de rester ensemble. Une même âme et un même esprit. Être unis et rester ensemble, alors rester ensemble, ça va être difficile. Mais pas si on regarde tous le même YouTube, pas si on se rencontre le dimanche matin à 9h30 sur Skype. Pas si on fait partie d'un groupe de maison, faites partie d'un groupe de maison. Surtout, raccrochez-vous à un groupe. Ce matin, on est parti se balader, on fait ça souvent avec Priscille, on commence la journée par notre culte et on commence la journée par aller se balader. Hier, c'était une power walk, on marchait vite. Aujourd'hui, c'était marcher tranquille. Et on s'est donné le bras, on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit, ce moment ensemble, ça nous permet vraiment d'être unis. Et c'est chouette. Et je vous assure, l'unité, c'est chouette. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais on est d'accord sur l'essentiel. Et sur beaucoup d'essentiels. L'unité, c'est chouette. Il y a des avantages à l'unité. Il y a des avantages à être ensemble. Il y a des avantages à la vie d'équipe. On en parle, ça fait partie de nos valeurs clés dans l'Église ici. Les avantages déjà de la vie d'équipe et d'être ensemble et d'être unis, c'est la sécurité. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Un autre avantage, c'est l'équilibre. Quand l'un a froid, l'autre a chaud. Quand l'un a, l'autre n'a pas. Un autre avantage, c'est que quand on est ensemble, on tire un plus grand profit de notre travail, de notre œuvre, de nos prières. On s'enrichit mutuellement. Un autre avantage de l'unité, c'est qu'il y a plus d'harmonie et plus de paix. Quand on est d'accord, on ne se dispute pas. Et donc on ne passe pas de l'énergie inutile dans des discussions vaines. Un autre avantage de l'unité, c'est l'encouragement. Quand on est ensemble, quand l'un est découragé, l'autre est encouragé. Quand l'un partage sa peine avec les autres, sa peine est divisée par deux. Mais quand quelqu'un partage sa joie est multipliée par deux. Et je pourrais continuer. L'avantage de l'unité et d'être ensemble, c'est l'amour. Tu as besoin d'être aimé, et on a tous besoin d'être aimés et d'aimer, et de servir et d'être servi. Mais pour cela, pour avoir cette unité, il faut rester ensemble. Alors, on se dit, vous l'avez dit tout à l'heure, je vous ai un peu piégé, le confinement, c'est compliqué et c'est difficile pour rester ensemble. Nous avons un fils qui veut faire un break dans ses études, notre deuxième fils, qui est parti au Brésil. Dernière minute, je dis, il est parti, à toute vitesse. Mais vous savez que la distance n'est pas toujours préjudiciable à nos relations. Moi, quand on s'est fiancé avec Priscille, on s'est écrit pendant 1 an et demi. On a pris notre temps. Mais on s'est vraiment bien connus. Parce qu'on s'est écrit. Et c'est la même chose. La distance que nous allons vivre n'est pas à distance si nous parlons de choses profondes. La distance peut nous rapprocher. Elle peut faire qu'on soit encore plus unis. En tout cas, Dieu ne veut pas que nous soyons séparés de cœur et confinés de cœur. Dieu veut que nous restions connectés les uns les autres. Et ça passe par 9h30, Skype, dimanche prochain. Envoyez-moi votre adresse email si vous voulez, pour qu'on puisse prendre un café ensemble. Ne restez pas seuls. Et ça passe par aller dans un groupe de maison qui continueront par audioconférence et par vidéoconférence. Et ça passe par appeler d'autres personnes. Mais la distance n'est pas forcément quelque chose qui sera mauvaise pour nous. Mais j'aimerais juste
vous dire aussi que l'unité, ça se cultive. Ça se cultive. L'unité, ça se crée. L'unité, ça se conserve. La Bible nous dit conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en toute humilité. Éphésiens chapitre 4. L'unité, c'est être d'accord. Être d'accord sur l'essentiel. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, mais être d'accord sur l'essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous donne une place au ciel, le pardon des péchés, un plan pour notre vie, sa puissance pour vivre tous les jours et sa présence pour notre vie, que c'est la meilleure des choses qui existent. Vous voulez lever la main? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis, que l'amour de Dieu pour notre vie, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse exister? Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu veut la vie pour l'homme, sa créature, de vie abondante et éternelle? Bien ouais. Est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes plus forts ensemble? Et voyez, c'est important. Nous rentrons dans une phase, nous ne savons pas quand nous en sortirons. Est-ce que nous sommes d'accord que nous ne serons pas abattus, mais battants pour le Seigneur? Ouais. Permettez que je prie. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps ensemble et pour ta parole et pour les enseignements que nous pouvons tirer de notre frère Paul, qui lui-même était confiné et qui, malgré le confinement, avait choisi d'être combattant et battant pour toi. Merci Seigneur, parce que lui-même disait qu'il peut être content et apprendre le contentement de toi, et qu'il était content de l'état dans lequel il se trouvait. Seigneur, nous voulons nous recommander, et je veux recommander tous mes frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans la salle, les recommander à ta grâce, pour que dans ce temps que nous vivrons, nous ne soyons pas abattus, mais battants et combattants. Prions Seigneur, que tu nous donnes de continuer de vivre ta volonté, volonté qui est bonne, agréable et parfaite, de vivre en nous nourrissant de ta grâce et de la bonne nouvelle, en nous nourrissant de ton amour et de ta parole, en nous nourrissant de ta vérité. Mais aussi, Seigneur, en servant Christ le Seigneur, ton Fils, en l'adorant le dimanche matin, puisqu'il est le ressuscité. Il est celui qui a vaincu la mort pour nous. En l'aimant, puisque lui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons libres de la condamnation, du pouvoir de Satan et de la mort et du péché. Seigneur, que nous t'adorions avec toute notre vie. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es très bon, très digne d'être aimé. Que rien n'échappe à ton pouvoir, à ton contrôle. Merci Seigneur que nous pouvons être inébranlables en toi et que tu nous donnes la force d'être inébranlables. Merci Seigneur aussi pour cette série que nous faisons dans le livre de Daniel. Merci parce qu'à chaque fois, nous pouvons tirer de précieux enseignements qui nous font du bien et qui nous permettent d'être loyaux et fidèles et de nous tenir debout pour toi. Merci pour les encouragements que tu nous donnes dans cet épître, dans ce livre de Daniel, où tu nous montres, Seigneur, qu'à chaque fois que tes enfants, Daniel et ses 3 amis, étaient fidèles, loyaux et se tenaient debout pour toi, à chaque fois, ils passent un test, un examen, et ils sont promus et remportent une victoire. Seigneur, nous voulons aller, grâce à toi et grâce à la puissance que tu as mis en nous, ton Saint-Esprit, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de victoire de combat à victoire de combat. Aide-nous de remporter ces victoires, d'être là les uns pour les autres et de vivre réellement pour toi et pour les autres, comme ton Fils nous a dit. Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une des choses au cœur de notre unité, c'est la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 10 nous parle de la Sainte Seine et dit « Pensez à la coupe de la Seine pour laquelle nous remercions Dieu.
lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang de Christ? Le pain que nous rompons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps de Christ? Il y a un seul pain. Aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Jésus était très clair. Le dernier soir où il était avec ses disciples, alors c'est un peu curieux parce qu'il y a comme des similarités avec ce qui se passe entre nous. On ne sait pas la prochaine fois quand est-ce qu'on prendra la scène ensemble. Et Jésus a d'ailleurs dit qu'il prendrait la scène à nouveau avec ses disciples dans le royaume de Dieu. Mais Jésus était très clair que les deux éléments, qui sont les éléments d'un repas méditerranéen, le pain et le vin, représentaient à la fois son corps qu'il a donné à la croix pour notre péché, pour que nous n'ayons pas besoin de mourir. Il est mort pour nous. Et son sang représentait l'alliance, la nouvelle alliance qu'il a passée avec nous, sa vie qu'il a donnée. Il était très très clair. Nous croyons que c'est un symbole, simplement un symbole. Jésus n'a pas mangé son propre corps quand il l'a donné. C'est un symbole. Mais nous croyons que de prendre ces choses, ça veut dire, Seigneur, nous croyons à ce que tu as fait pour nous à la croix. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous lui faites confiance et vous adhérez à sa personne, alors ce repas est pour vous. Si vous n'y croyez pas, la bonne nouvelle est pour tous et pour toutes. Tout le temps, toujours. Vous pouvez avoir une place au ciel et le pardon des péchés en disant, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur. Donc je vais demander à Priscille, qui est gantée, de bien passer les éléments. Et puis, donc on va commencer par le vin, et par le pain, ça n'a pas d'importance l'un ou l'autre. Donc si vous ne désirez pas le prendre, dites-le simplement. Jésus n'était pas... Oui, on peut avoir quelque chose. Je redis, Jésus ce jour-là n'était pas devant une église en habit d'apparat, c'était un moment de communion. C'était un moment passé ensemble, c'était un moment où ils étaient un autour de la table. Et c'est ce qui se fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes un autour du Christ, autour de ce qu'il a fait pour nous. Et nous osons dire que c'est ce qui nous unit, c'est ce que nous apprécions, c'est ce pour lequel nous sommes reconnaissants. Nous bénissons cette coupe. Nous remercions Dieu parce que il a envoyé son Fils Jésus-Christ, lui qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il s'est abaissé jusqu'à nous, il a pris la forme d'un serviteur, il a été obéissant jusqu'à la mort pour que nous n'ayons pas besoin de mourir et que nous puissions vivre de la vie abondante et éternelle et que nous puissions aller dans la gloire, que nous ayons sa sécurité, que nous ayons ses faveurs. Lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps de Christ? La réponse est oui. Il y a un seul pain. Aussi bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain.
Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu de la résurrection et le Dieu de la vie. Tu ne veux pas que le méchant meure, mais tu veux qu'il vive. Tu es venu, comme bon berger, nous apporter la vie éternelle et abondante. Tu es prêt et tu as été prêt et tu l'as fait à donner ta vie pour nous protéger des dangers, du péché, de Satan. Seigneur, nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es notre frère, tu t'es fait notre serviteur. Nous te louons parce que tu as eu la victoire sur la mort. Tu t'es donné la peine de faire cela pour nous. Toi qui es Dieu, tu t'es fait homme. Tu es né de la Vierge Marie. Tu as accompli les prophéties. Tu es monté à la croix. Tu aurais pu demander une légion d'anges, mais tu ne l'as pas fait. Tu as courageusement endossé la croix. Et ton premier mot pour l'humanité était « Père, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous te louons pour ton amour. Nous te louons pour ton salut. Et nous te louons parce que tu es le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et que tout ce que tu as fait sur cette terre était amour, grâce et vérité. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci parce que par lui, nous avons les faveurs de Dieu. Nous avons ta grâce et nous avons ce salut. Pendant que Priscille ramasse les verres, je veux juste vous inviter à prendre avec moi le bulletin pour que nous lisions différentes choses. Donc, sur le confinement, comment le confinement va-t-il se passer? En fait, ça dépend si on est battant et combattant, hein, on est bien d'accord. Ou si on est abattu, donc déjà. Mais j'espère que vous pourrez vraiment vivre cela, pas abattu mais battant, pour la foi de l'Évangile. Donc, nos célébrations vont avoir lieu en ligne sur YouTube. Vérifiez toujours d'abord sur notre site web unenouvelleéglise.fr où se trouve le lieu de culte. Je réalise que j'essaye de communiquer le mieux possible, mais ma communication est parfois imparfaite, il y a parfois des emails qui se perdent. J'essaye vraiment de faire de mon mieux, c'est pas toujours simple, c'est pas ma profession de communiquer, de gérer les médias sociaux, etc. Mais l'endroit vraiment où vous pouvez savoir ce qui se passe dans la vie de l'Église, c'est le site web. Par définition, allez toujours voir le site web. Donc, vous irez sur la première page du site web, vous cliquez sur le lien de la première page qui vous enverra sur célébration en ligne. Et après, il y a toujours deux choses à faire. Je le dis, écoutez bien, c'est très très important. Il faudra d'abord télécharger le document du culte. Dans le document du culte, vous aurez la leçon pour les enfants, le lien de la célébration, le bulletin, le pense-bête et le matériel de groupe de maison. Ok? Donc faites bien cela. Moi, après, ça m'évitera d'avoir 10 personnes qui viennent à moi en me disant « Tu peux m'envoyer le matériel de groupe de maison ?» Et moi, si je fais ça toute la semaine, j'y arrive plus. Donc, prenez bien ce document-là. C'est aussi notre seul moyen de communication avec vous. Il y a aussi les emails, mais tout le monde n'est pas sur les emails. Parfois, des personnes n'ont pas d'email. Donc, c'est vraiment l'endroit où nous pouvons communiquer avec vous. Et je sais que donc vous pouvez commencer à vérifier si votre ordinateur marche avec YouTube. Je sais que chez certains, c'est compliqué. J'ai essayé d'aider quelqu'un récemment, mais sauf que entre le moment où je clique et le moment où la vidéo commence à parler, ça met 5 minutes. Donc, c'est compliqué. Son ordinateur, elle ne veut pas en acheter un nouveau. Ok, très bien. Vous savez que vous pouvez mettre YouTube sur votre téléphone aussi. Voilà, ça vous permet de ne pas acheter un ordinateur. Mais, donc vérifiez déjà vos connexions, vérifiez comment ça fonctionne. Bon, on a déjà vécu un confinement, alors c'est ça l'avantage. On sait si ça fonctionne ou pas. Ensuite, les petits groupes reprennent à compter du 3 novembre. Ça sera en audioconférence ou en vidéoconférence. Juste pour dire, en vidéo, c'est 10 fois mieux. Donc, demandez à votre animateur de groupe de maison quel logiciel il utilise ou quel numéro de téléphone ça sera. Je communiquerai de nouveau avec les animateurs. Si votre ordinateur est insuffisant, installez le logiciel sur votre portable, pareil.
Vérifiez vos équipements informatiques, votre débit Internet et la mémoire de votre ordinateur. Juste pour dire, si ça se fait en audioconférence, vous êtes mieux connecté au serveur de l'audioconférence par votre fixe que par votre portable. Parfois, on se dit, j'y vais avec le portable, ça marchera bien. Ben ouais, sauf que moi, je sais, quand on était à la BNP, quand on arrivait dans le bureau de notre conseillère à la BNP à Torcy, il n'y avait pas de réseau. Il y a des endroits, même ici, où il n'y a pas de réseau. Donc, si vous êtes en audioconférence, appelez plutôt de votre fixe que de votre portable. Soyons unis, ensemble, combattons pour la foi de la bonne nouvelle. Ne restez pas seuls, ça serait vraiment vous priver des bienfaits de la communion fraternelle et de l'unité. Et je veux toujours vous encourager à adorer le Seigneur le jour de la résurrection. C'est la marque du croyant, le dimanche, de prendre un temps pour louer le Seigneur, de le remercier pour ce qu'il est et ce qu'il fait pour notre vie, et pour écouter sa parole. Et nous allons continuer toute la série des inébranlables. Le dimanche prochain, ce sera Daniel chapitre 4, donc ensemble sur les vidéos de l'Église. Je vous propose, bien sûr il n'y a pas d'obligation, mais je vous propose chaque dimanche à 9h30 de nous rejoindre sur Skype avec une tasse de café ou autre. Vous avez le droit de boire un verre d'eau, vous avez le droit de rien boire, venez avec une tasse de thé, un jus d'orange. C'est toujours chouette d'être ensemble et de prendre des nouvelles les uns des autres. Parfois on chante un chant, parfois on raconte ce que le Seigneur a fait pour nous cette semaine, parfois on échange des sujets de prière, mais avec de l'interaction et de la communion fraternelle, c'est tellement mieux. Nous avons besoin les uns des autres. Nul ne peut dire j'ai pas besoin des autres. Et donc il faut bien qu'il y ait un endroit où nous puissions nous voir et avoir de l'interaction les uns avec les autres. Donc si vous voulez venir sur Skype et que vous n'y êtes pas actuellement, par définition, envoyez-moi votre identifiant au pasteur avant 9h30 sur une nouvelle église@gmail.com. Si vous voulez faire partie de la multiconférence sur Skype, envoyez-moi votre identifiant de Skype par email avant 9h30 et mon identifiant est nicolas.rinderknecht. Voilà. Je lis, tout ça c'est écrit. Donc, vous l'avez en double. Je vous l'ai mis exprès écrit pour que ça reste. Continuons d'adorer le Seigneur avec notre argent. L'Église a toujours ses frais. Il y a toujours une salle à payer, il y a toujours des fonctionnements à payer, il y a toujours moi à payer. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, Xonan a fait le point tout à l'heure sur l'offrande. Et puis, pour l'instant, voilà, moi je suis dans l'état d'esprit pas abattu, mais battant. Donc, tout à l'heure, je me suis dit, mince alors, il y a confinement, alors qu'est-ce qu'on va faire avec les baptêmes? Ben, j'essaie d'être créatif et de me poser la question, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Alors, on a le droit de faire des cérémonies d'enterrement, on a le droit de faire des cérémonies de mariage. Alors, moi, je pars du principe qu'on a le droit de faire une cérémonie de baptême. Alors, Priscille me dit, ah, c'est risqué. Alors, voilà comment on va faire. On en a discuté tout à l'heure. Il y a une chose que j'ai le droit de faire en tant que pasteur. J'ai le droit d'aller visiter mes paroissiens. Et donc, une chose qui est simple, c'est d'aller baptiser Georgie dans sa baignoire. Ça, j'ai le droit de faire. Je le fais. Je lui ai demandé tout à l'heure, il a dit je suis d'accord. Ça, on le fait. Et vous savez quoi? Ce jour-là, on le fera en vidéoconférence. Donc, ce sera un peu bizarre. Écoutez, il faut bien qu'on rigole un peu, quoi. On va pas faire que pleurer. Ok? Donc, Narcisse, il est là? Je ne sais pas si Narcisse est là. Non, mais je verrai avec Narcisse si on fait pareil. Pour l'AG, on verra encore. On va y réfléchir en conseil. L'idée, c'est on ne va pas tout confiner, on ne va pas tout arrêter. On va essayer de se barrer un peu et d'être battant et combattant. Hein. Bon, alors on verra comment on y arrivera. Peut-être que sur un truc ou deux, on va dire, bon, ça, on s'arrête et on repousse ça plus tard. Mais nous avons quand même 5 personnes qui ont demandé à être membres. C'est encourageant, c'est super. Des personnes de très bonne qualité, dont Georgie, dont Sonia, dont Sophie. Donc, c'est vraiment super de voir ce que le Seigneur fait dans les cœurs. Je vais simplement donc vous donner un dernier verset. C'est le verset qui a été donné par le Conseil national des évangéliques de France pour passer ce moment difficile que nous traversons. Ésaïe 35, c'est un chant que Matthieu nous avait appris, je crois, il me semble. Très beau chant. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Ésaïe 35. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. C'est ma prière pour vous, ma bénédiction, la bénédiction du Seigneur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venus. Saluons-nous les uns les autres. Restons à plus d'1 mètre.
On peut se saluer, alors vous faites comme vous voulez. Mais saluons-nous les uns les autres. Merci d'être venus.